Bonjour, je suis ravie de vous revoir. Très bien, vous n'avez pas attendu très longtemps pour regarder cette vidéo. Dans cette première partie, nous allons voir qu'est-ce que la confiance en soi. Vous avez remarqué comme aujourd'hui tout le monde parle de confiance en soi. Que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, dans les livres, regardez les titres des livres de développement personnel. Je pense que la majorité parle de confiance en soi. Et puis, écoutez un petit peu autour de vous. Tout le monde cherche à avoir plus confiance en soi, à développer, à booster sa confiance. Mais finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de confiance en soi ? Et puis, si je dis confiance en soi, estime de soi, amour de soi, image de soi, tout ça, est-ce que vous faites vraiment la différence ? Et puis moi, comment est-ce que je peux savoir si j'ai vraiment confiance en moi ? Eh bien, dans cette partie, je vais vous apporter toutes les réponses à vos questions pour qu'enfin vous puissiez répondre pas à vos interrogations. Alors, si vous êtes présent avec moi aujourd'hui dans cette formation, c'est que sans doute vous avez dû remarquer comme moi que la confiance, c'est une des choses de la vie qui est vraiment la plus difficile à maîtriser. Petite, j'avais plutôt confiance en moi. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça s'est transformé. À l'adolescence, tout a basculé. Et là, je suis devenue timide, réservée, je n'osais plus. Je me trouvais nulle, mais tellement nulle, que je n'osais pas me montrer. En cours, c'était catastrophique. Prendre la parole pour répondre alors que je connaissais la réponse, ah non, c'était pas possible. Et alors, quand il fallait faire des exposés, mon Dieu, que c'était difficile. Je suis certaine que ça vous parle, tous ces exemples, parce que je sais que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Et puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'à l'école on n'apprend pas la confiance en soi ? Ou pourquoi mes parents m'ont pas donné confiance en moi ? Vraiment, ils auraient pu quand même. Pourquoi d'autres l'ont et pas moi ? C'est quoi ce bazar ? Mais en réalité, la confiance, c'est une expérience qu'on vit au quotidien. C'est un sentiment qu'on possède très souvent, sauf que on ne le sait pas déjà. Et puis, on n'a pas toujours l'occasion de l'exprimer. Et puis vous avez remarqué comme on est hyper doué pour mettre le focus sur les choses qu'on ne connaît pas, sur les choses qui sont difficiles pour nous. Ah non, quand on sait faire, on ne se dit pas qu'on a confiance en nous à ce moment-là. Non, on se dit que c'était trop facile. Si je sais le faire, tout le monde sait le faire. Je connais bien, je me suis dit ça pendant des années. Et du coup, je me suis dit que parce que je n'ose pas parler en public, qui du reste est la peur numéro 1 dans le monde, elle arrive même avant la peur de mourir. Est-ce que c'est pas incroyable ça ? Donc, je me disais que parce que j'avais peur de parler en public, parce que j'avais peur de donner une réponse ou j'avais peur de trop me montrer, eh bien, c'est que je n'avais pas confiance en moi. D'après le petit Robert, la confiance, c'est l'espérance ferme. Vous savez, cette espérance ferme et définitive, quoi. C'est l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. Vous avez compris, vous, cette définition ? Moi, pas grand-chose. La confiance est l'espérance ferme, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. En gros, c'est avoir confiance en la vie, en l'autre ou en soi. Du coup, la confiance en soi, c'est un sentiment qui fait qu'on se fie à soi. On se fait confiance à soi-même. Et c'est ce que ressent une personne lorsqu'elle sait qu'elle peut compter sur elle-même. Lorsqu'elle sait qu'elle sait faire quelque chose, elle se dit « Ok, super, moi je sais que je sais faire ça, il n'y a pas de souci. » Elle a confiance en elle. Et je suis sûre que vous avez confiance en vous, vous aussi. J'en suis certaine. Observez-vous. Faites la liste de tout ce que vous savez faire, si petite soit-elle. Vous savez cuisiner, pour vous, oui, tout le monde sait cuisiner. Eh bien non, tout le monde ne sait pas cuisiner. Je ne vous inviterai pas à dîner, je vous assure. Ça fait partie d'une compétence que vous avez et qui fait que vous avez confiance en vous à ce moment-là. Donc, vous allez trouver en bas de cette vidéo une fiche d'exercice qui va vous aider à faire la liste de tous vos comportements qui vous amènent vers plus de confiance. Et vous allez voir que la confiance en soi, en fait, c'est un subtil cocktail d'énergie et de sentiments qui sont là juste pour vous aider à construire une vie meilleure. Parce que ce sont des sentiments et de l'énergie positive qui va vous encourager et qui va guider vos pensées aussi. Vous arrêterez de ruminer, vous arrêterez vos pensées négatives pour aller vers plus de pensées positives. Et donc en fait, la confiance en soi, c'est comme une force intérieure qui va vous donner de l'élan et qui va pouvoir changer vos actes, qui va pouvoir changer vos pensées, qui va pouvoir changer même vos gestes, votre posture. Et
et du coup qui va vous permettre de vivre une vie meilleure, qui va vous permettre d'oser davantage, qui va vous permettre de répondre de manière appropriée à des situations. Du coup, avoir confiance en soi, c'est se connaître, connaître ses capacités et puis être assuré de ses possibilités et croire en ses capacités. Et si vous croyez à ça, vous allez voir que vous allez agrandir le champ des possibles. Alors, si je dois résumer, avoir confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi avoir la foi en qui nous sommes. C'est-à-dire avoir la foi dans nos capacités physiques, affectives, intellectuelles, dans nos qualités, avoir la foi dans nos atouts. Et d'ailleurs, si je reviens à l'étymologie du mot confiance, on s'aperçoit que le mot confiance et foi ont la même racine. Intéressant, non? Donc, la confiance en soi permet de croire en ses possibilités. C'est un moteur, c'est un élan vital qui vous pousse à aller de l'avant. C'est même une source de joie. Depuis que j'ai confiance en moi, je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Et vous allez voir que la confiance en soi va passer par votre estime de vous-même, c'est-à-dire le regard que vous portez sur vous, la valeur que vous vous donnez. Ça va passer par l'assurance, qui finalement est notre capacité à faire face à des situations données. Moi, je me sens rassurée dans ma capacité à réagir. Ça va passer par une certaine aisance relative, une souplesse d'esprit si vous voulez. C'est moi souvent ce que j'appelle l'intelligence situationnelle. Dans telle et telle situation, voilà, je sais que je vais me comporter plutôt comme ça ou comme ça, et puis je ne vais pas commencer à m'imaginer le pire. Non, je vais faire confiance à mon intelligence situationnelle, je vais vivre la situation et en fonction, je m'adapterai. C'est exactement ça. La confiance en soi va aussi passer par votre optimisme. Et cet optimisme, eh bien, c'est un état d'esprit qui est juste indispensable pour voir le monde de manière positive. Moi, j'adore, tous les matins, je mets mes lunettes roses. Bon, là, vous avez la chance d'avoir une veste rose, mais le matin au réveil, en fait, j'ai le choix entre les lunettes grises, pour voir la vie en gris, pour voir toutes les choses négatives de la vie, ou de mettre mes lunettes roses. À votre avis, laquelle paire je choisis? Mais oui, je choisis les lunettes roses. Ces lunettes roses me permettent de voir la vie en rose et je me dis en me levant le matin, aujourd'hui sera une bonne journée. Le simple fait de me dire ça, ça n'empêche pas les événements négatifs de la vie d'arriver. Si je roule trop vite, oui, je me fais arrêter, oui, je me prends un PV. Mais avec mes lunettes roses, en fait, je prends la responsabilité de mes actes et je ne rumine pas toute la journée. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et puis, vous allez voir que si vous avez confiance en vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une volonté de faire. Et du coup, vous allez pouvoir accomplir des choses, mais que vous n'aviez pas pensé accomplir ou que vous aviez secrètement désiré en réalité. Parce que ça va booster votre volonté. Vous aurez, comme on dit, une volonté à toute épreuve. Et puis, vous allez désirer beaucoup plus de choses. Vous allez voir que vos objectifs vont s'agrandir. Vos objectifs vont être décuplés en réalité. Et tout ça, ça va être boosté parce que vous allez avoir confiance en vous.